salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant autour de vous, auprès de vos connaissances. Et surtout pour ne rien rater, ne rien manquer des dernières nouvelles de votre chaîne, abonnez-vous tout simplement et faites abonner vos proches, vos connaissances partout où vous y êtes, afin d'y être informés et ce très rapidement, en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Pour ma part, je suis heureux et content de vous retrouver une nouvelle fois. Cette 284e vidéo vous propose votre CQFD, c'est-à-dire ce qui fait discussion entre nous à chaque fois. Et comme vous le savez désormais, votre CQFD de votre Bled Maralibia se consacre, comme toujours et comme à son habitude, à cette actualité nord-africaine pour venir vous la résumer tout simplement, très brièvement, en quelques mots, en quelques petites phrases qui ont fait l'objet d'une recherche ici et là. Ce CQFD, justement, se consacre à ces quelques affirmations de deux presses tout à fait différentes et complètement, totalement contradictoires entre elles. En effet, selon cette AFP, cette agence France-Presse, les médias israéliens, les médias internationaux et occidentaux en particulier, l'Union africaine, cette UA, a décidé de suspendre. Oui, vous avez bien entendu, selon cette presse-là, l'UA a décidé de suspendre le débat, uniquement le débat sur l'accréditation d'Israël prévu lors de sa 35e session ordinaire qui se tient actuellement, ces derniers temps, en Éthiopie, depuis le samedi 5 février dernier. Tandis que les journaux algériens, entre autres, affirment que le même sommet de cette Union africaine, cette UA, a annulé, de suspendre, ici c'est annuler purement et simplement la décision portant octroi du statut d'observateur à Israël et met en place un comité de 7 chefs d'État comprenant cette Algérie. Ainsi, s'agit-il vraiment d'une suspension ou d'une annulation? Ce sont deux concepts tout à fait différents. Et dès lors, qui croire vraiment entre ces deux presses, ces deux médias? Chers amis, nous tenterons ici, quelque peu, ainsi de décortiquer le vrai du faux, de ces deux manières de voir les choses, selon que l'on se positionne bien évidemment d'un côté ou de l'autre. Donc prévu ce dimanche-ci, 6 février, un débat sur l'accréditation d'Israël au sein de l'Union africaine a finalement été suspendu. Suspendu pour Alger et Pretoria, et par conséquent, cette Afrique du Sud, une telle démarche irait à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Le débat prévu ce dimanche 6 février après-midi au sommet de l'Union africaine, donc cette UA, sur l'accréditation d'Israël à l'organisation, a été suspendu, entre guillemets, et un comité va être créé sur ce sujet controversé parmi les 55 États membres selon des sources diplomatiques citées justement par cette AFP, cette agence France Presse. Ça, c'est une manière de décrire les choses. Et la question d'Israël a été suspendue. Vous entendez bien, la question d'Israël a été suspendue pour le moment. Et à la place,
un comité sera mis en place pour étudier la question. C'est ce qu'a déclaré un des diplomates interrogés par l'AFP en marge du sommet de cette Union africaine qui se tient jusqu'au 6 février dans la capitale éthiopienne, Addis Abeba, en Éthiopie donc. Ce report évite un possible vote. Ce report évite un possible vote sur cette décision prise en juillet dernier par le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mohamed, qui, selon de nombreux analystes, aurait pu provoquer une scission sans précédent dans l'histoire de cette Union africaine, qui fête pourtant ses 20 ans. Pour plusieurs membres, une accréditation d'Israël irait à l'encontre du soutien au territoire palestinien, dit-on. Et depuis plusieurs mois, la décision d'accréditer Israël est vivement critiquée par plusieurs États membres, dont bien évidemment cette Afrique du Sud et cette Algérie, qui estiment qu'elle va à l'encontre des déclarations de l'organisation soutenant les territoires palestiniens. Dans un discours le samedi 5 février dernier, devant des dizaines de dirigeants africains réunis au siège de l'Union africaine, le premier ministre palestinien, Mohamed Shtayyeh, a demandé de renoncer au projet d'accréditation de l'État hébreu. Il déclare: Israël ne devrait jamais être récompensé pour ses violations et pour le régime d'apartheid qu'il impose au peuple palestinien. C'est ce qu'a déclaré ce premier ministre de l'autorité palestinienne, lui-même accrédité auprès de cette Union africaine depuis 2013. En reprenant cette formule est reprise d'un rapport d'Amnesty International publié cette semaine. Et peu avant, dans son discours d'ouverture du sommet, Moussa Faki Mohamed avait défendu son choix et appelé à un débat serein. Il a aussi assuré que l'engagement de l'Union africaine dans la quête d'indépendance des Palestiniens était immuable et ne peut que continuer à se renforcer. Toutefois, cette accréditation d'Israël peut constituer, selon toujours ce Faki Moussa Mohamed, un instrument au service de la paix. En tout cas, c'est ce qu'il pense. Alors qu'il est question d'un tout autre discours, annonçant même que l'Union européenne annule, oui, cette fois-ci, annule. Il ne s'agit plus de suspension, annule purement et simplement, officiellement, l'octroi du statut d'observateur à Israël. Mais alors, qui croire? Et la décision adoptée par consensus ce dimanche par le sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine prévoit 2 points. Le premier point est la suspension. On parle de suspension ici. Premier point, suspension de la décision prise par Moussa Faki Mohamed d'octroyer le 22 juillet dernier le statut d'observateur à Israël au sein de cette Union africaine. Deuxième point est cette fameuse création d'un comité de 7 chefs d'État africains, pas moins que ça, pour formuler une recommandation au sommet de l'Union africaine qui demeure saisie de la question. Donc, cette création de comité devrait fournir une recommandation à l'Union africaine. Et ce comité sera composé des personnalités suivantes. Le premier est le président Macky Sall, en sa qualité de président en exercice de cette Union africaine. Le deuxième est ce pseudo-président athée de cette Algérie. Le troisième, encore un autre, président Cyril
Ramaphosa de cette Afrique du Sud, du président Paul Kagame du Rwanda, du président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo, du président Muhammadu Buhari du Nigeria. Et enfin, le septième, c'est le président Paul Biya du Cameroun. Le président Macky Sall de l'Union africaine en exercice prendra l'initiative pour le lancement des travaux de ce comité. Toutefois, il revient d'une autre source diplomatique qui a confié à Eshoroq Online, donc cette ligne électronique algérienne, que les pays de l'Union africaine réunis à Addis Abeba ont officiellement annulé. Il ne s'agit plus de suspension de nouveau. Donc, à annuler, selon Eshoroq Online, oui, l'Union africaine a annulé l'octroi de statut d'observateur à l'occupant israélien. Qui dit vérité? C'est suspension ou annulation finalement? Et selon toujours Eshoroq Online, il convient de rappeler que c'est le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mohamed, qui a accordé ce statut à l'entité sioniste sans consulter les États membres de l'Union. Et cette décision a été rejetée par plusieurs pays, notamment l'Algérie et l'Afrique du Sud, tandis que d'autres l'ont défendue. Et vous savez lesquels à leur tête? Eh bien entendu, ce Maroc. Et dans une interview accordée à Radio France Internationale, RFI et France 24, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, a défendu l'octroi par l'Union africaine d'un statut d'observateur à l'entité sioniste. C'est toujours selon Eshoroq Online, interrogé sur sa position. Oui, à l'appel du Premier ministre palestinien à l'Union africaine UA, en vue d'un retrait du statut d'observateur à Israël. Le chef de la diplomatie marocaine a prétendu que 3 ou 4 pays ont déclaré chez eux qu'ils allaient combattre cette décision. Et Nasser Bourita a indiqué que l'Afrique a changé. L'Union africaine a changé, ajoutant qu'il se trouve aujourd'hui que 44 pays africains ont des relations avec Israël. Mais pour Ramtan Lamamra, ce ministre des Affaires étrangères algérien, a affirmé mardi dernier que l'octroi à l'entité sioniste du statut d'observateur à l'Union africaine était une décision administrative qui porte préjudice à l'unité de l'organisation panafricaine. En réponse à une question sur les derniers développements liés à la décision de la Commission de l'Union africaine d'accorder à l'entité sioniste le statut d'observateur à l'organisation, Ramtan Lamamra toujours a précisé que c'est là une décision qui porte préjudice à l'unité de l'organisation et à l'action africaine commune. Toujours, Ramtan Lamamra a souligné que la crédibilité de l'Union africaine ne peut être construite dans les forats internationaux en déclarant un principe et en faisant le contraire, en faisant allusion à la contradiction entre le soutien de l'organisation panafricaine à la cause palestinienne et la décision du président de sa commission d'accorder le statut d'observateur à une entité occupant les territoires palestiniens. Décidément, ce ministre a aussi également ajouté que les choses étaient plus claires qu'auparavant, rappelant la dernière position des pays de la communauté de développement de l'Afrique australe qui se sont opposés à cette décision. L'Algérie
est l'un des grands soutiens de l'Union africaine et soucieuse de son unité et de l'unité de l'Afrique, a-t-il souligné Sir Mtandla Mamra. Rappelons à ce propos qu'il y a des concertations entre les pays africains autour de ce dossier qui permettront toujours à cette Union africaine de prendre un nouveau départ concernant cette question. Il poursuit, oui, toujours Sir Mtandla Mamra, poursuit, nous souhaitons vivement que les esprits et les consciences s'éveillent et que des décisions soient prises afin de préserver la crédibilité de l'Afrique, comme si cette Afrique avait perdu sa crédibilité. Non seulement sa crédibilité, mais l'unité de cette Union africaine. D'autant plus que des pays amis, toujours selon ce Mtandla Mamra, des pays amis qui ont un poids politique considérable selon lui, soutiennent entièrement la position algérienne. Paraît-il, oui, paraît-il, toujours dans ses rêves ou dans ses débilités, selon. Dès lors qu'y croire, chers amis, dans ces situations vraiment belliqueuses, soit les fake news algériennes ou la presse internationale. En tout cas, ce qu'écrit la presse algérienne est totalement différent. Oui, totalement différent de ce que dit cette AFP, cette agence prestigieuse, France Presse. Et la presse tant d'Israël qu'internationale. Au vu de ce que nous venons de voir tous ensemble maintenant, qui croire la presse internationale, tout à fait renommée, d'une renommée inutile de décrire par rapport à cette presse propagandiste algérienne. Et donc, chers amis, c'est sur ces nouvelles de propagande à la fois de vérité et de mensonge, de fake news entre autres, que se termine cette séquence. Et c'est ici que prend fin cette séquence justement, en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très bientôt avec un immense plaisir pour vous relater d'autres informations lors de nos prochaines vidéos de votre CQFD, c'est-à-dire de ce qui fait la petite discussion entre nous à chaque fois. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation, de nous écouter, de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement, d'aider votre chaîne en vous y abonnant, très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches et tous les gens qui sont autour de vous, de passer le message. Mais n'hésitez surtout pas de partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.